Avant que cette grande et lourde vidéo commence, je voulais quand même revenir sur 2-3 points. Prenez ce petit message comme un disclaimer et la première partie sur laquelle je veux appuyer est que je n'accuse personne et que je ne dis pas que tout ce qui est dit dans cette vidéo est fondé, vrai, avec des faits. Je relate juste des informations qui ont été partagées par des potentiels témoins, comme je le dis tout au long de cette vidéo. Cette vidéo ne comportera pas d'images incriminant qui que ce soit, j'ai seulement laissé les noms car ce sont des noms publics. Deuxième et dernier point, c'est plutôt un trigger warning pour le coup pour les personnes qui sont un peu sensibles et qui ne souhaitent pas forcément avoir un contenu qui peut vous mettre mal à l'aise ou qui peut vous troubler psychologiquement. Je vous conseille de skipper cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un très bon visionnage et s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle ça va faire 3 fois que vous me voyez avec ce look. Je sais pas ça sort dans quel ordre, mais quoi qu'il en soit, ça fait 3 fois que je filme avec ces cheveux, ce make-up et ce t-shirt que je viens de craquer en arrière pour vous faire une sorte de robe tunique. On adore, juste pour ça, likez la vidéo que je me rachète un t-shirt. Non, sans blague, on va parler d'un sujet quand même assez touchy aujourd'hui, donc pour les plus jeunes, n'hésitez pas à le skipper. Et de toute façon, vous avez vu de quoi ça va parler, on va littéralement parler du hashtag balance ton youtubeur. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans cette vidéo. Si vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT et vous abonner juste en dessous. Et sans plus tarder, let's get into the tea. Suite à une déclaration de Lucas Euchard, soit le youtubeur Squeezie, en 2018, le hashtag balance ton youtubeur a fait surface et continue toujours aujourd'hui d'être super connu. 2 youtubeurs ont été rajoutés à cette liste en 2021 et ce n'est pas tout étant donné que quelqu'un a encore été rajouté il y a seulement quelques jours au moment où je filme ça. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le listing de ces 3 youtubeurs. Pour le Remember, souvenez-vous, en 2018, Lucas a posté ce tweet qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de victimes et victimes présumées, je dis présumées parce que je pense aussi que beaucoup de gens ont utilisé cette histoire pour essayer de buzzer dessus, mais bref, quoi qu'il en soit, il y a eu énormément de témoignages qui ont débarqué sur la toile comme ça. Le nom de Norman a été cité et c'est pour ça que c'est le premier dont je vais vous parler. En avril 2021, le nom de Norman a été recité une fois de plus. Et la victime qui s'appelle Maggie avait accepté de témoigner en vidéo pour un magazine, je ne sais plus lequel, de toute façon les sources sont dans la barre d'infos. Donc je vais vous mettre quelques moments de cette interview. Par exemple, à un moment donné, j'étais au centre commercial avec ma mère. J'avais pris une photo du centre commercial, puis juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis, il m'a dit « Ah, tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des... je sais plus c'est quoi le nom, là, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. » Puis moi, j'ai dit « Écoute, je suis vraiment pas à l'aise. Je viens de te dire que je suis avec ma mère. J'ai pas envie de faire ça maintenant. » Puis il m'a dit « Ah, ben là, c'est dommage. » Puis quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de « Bon, ben je vais te supprimer alors. » Elle avait 16 ans au moment des faits et Norman en avait lui 30, ce qui fait 14 ans d'écart. Après, en soi, l'écart d'âge dans un couple, ça regarde les personnes concernées, mais là, en fait, on parle surtout d'une position de pouvoir et de youtubeur face à un abonné. Tout commence, apparemment, elle l'explique elle-même, d'une photographie qu'elle a envoyée d'elle et son chat à Norman en disant « T'es 2 plus grands fans du Québec ». Norman lui répond, l'abonnée est très surprise et s'ensuit une grande conversation. Selon Maggie, les échanges ont duré environ 9 mois dans lesquels apparemment il essayait de la manipuler et lui demander de façon assez régulière des photos dites nude pour que il en ait d'elle. Pour elle, le youtubeur, donc Norman, se servait littéralement de sa notoriété, étant donné qu'il disait apparemment qu'il couperait toute conversation et toute relation en fait avec Maggie si celle-ci n'accédait pas aux requêtes qu'il demandait. Je suis désolé si je fais beaucoup de mais en fait j'essaie de trouver des mots assez pas trop touchy, histoire que les plus jeunes ne soient pas choqués non plus des youtubeurs. Le tout dernier message que Maggie aurait reçu aurait été en 2018 suite à l'annonce du hashtag balance ton youtubeur et il lui aurait dit ceci: « Ce serait mieux si tu ne parlais pas trop de notre histoire, cela ferait ambigu. » Et c'est suite à quoi Maggie a déposé plainte au Canada et elle a déposé plainte pour leurre d'enfants et exploitation sexuelle sur mineurs, ce qui correspond en France à corruption de mineurs. Rappelons qu'aujourd'hui toujours Norman est présumé innocent. Et pour finir l'interview, Maggie disait ceci: «
Je veux qu'il sache qu'il ne va plus nous contrôler comme il l'a fait dans le passé, on n'est plus sous emprise. Et je pense que c'est assez clair. Si ceci est vrai, encore une fois. Pour ce deuxième youtubeur, j'avais vu le truc passer sur TikTok et je faisais pas de vidéo drama ou quoi à ce moment-là, c'était en 2020 il me semble, fin 2020, juillet 2020 pardon, et je faisais pas de vidéo à ce moment-là donc j'étais juste choqué dans mon coin et là vu que j'ai écrit celle-là, je me suis dit que j'allais la mettre dedans. Il faut savoir qu'en 2018, la personne concernée avait déjà été mêlée au hashtag balance ton youtubeur. Et il y avait un thread avec des photographies assez explicites, je vous le mets à l'écran. Selon le thread, Pierre avait littéralement utilisé sa position de notoriété et sa position de youtubeur pour avoir des photos dénudées d'une jeune fille mineure. Étant donné qu'aucune plainte n'avait été déposée en ce moment-là, tout ceci est resté comme ça, étant donné que il n'y avait pas de raison d'enquêter, vu qu'aucune enquête n'était ouverte. En juin 2021, cependant, un TikTok va sortir et va faire dans la vie de Pierre. Le TikTok a été fait par une jeune fille qui s'appelle Shanna, qui est aujourd'hui âgée de 17 ans, et Pierre en a 34, donc c'est un petit peu pour avoir la différence d'âge encore une fois. Apparemment, tout aurait commencé lorsque Pierre est venu jouer dans un club de tennis où il y avait Shanna, et les deux ensuite ont un peu échangé sur Instagram. Il y a eu un échange de messages qui apparemment a dérapé, je vous laisse voir le TikTok, certainement sans la musique. Apparemment, je tiens à le préciser quand même ici, on parlerait d'une relation consentie et consentante étant donné qu'on le voit dans les messages, il n'y avait pas de truc, voilà. Mais en fait, les internautes ont critiqué le fait que ça soit Pierre qui est revenu vers elle le lendemain d'où elle avait écrit. En soi, je suis désolé, mais il fait ce qu'il veut. Mais, je tiens à préciser aussi qu'il me semble que Pierre était en couple à ce moment-là, donc là, ça craint quand même. Surtout qu'en soi, oui, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que Shanna était au lycée à ce moment, que Pierre avait environ une trentaine d'années. Dans tous les cas, ça reste totalement décalé. Oubliez ce que j'ai dit, on ne fait pas ce qu'on veut. Après, en soi, c'était des messages amicaux, il peut très bien parler à une de ses abonnés. Mais bon, vous avez vu le TikTok. Plusieurs internautes apparemment auraient été en contact avec Shanna et je vais vous mettre tout simplement les preuves qu'il y a eu sur Twitter. Et pour le moment, Pierre Cross, lui, n'en a toujours pas parlé. Pour le dernier, je vais vous parler d'un youtubeur que je ne connais pas du tout qui s'appelle The Megapix et qui a fait parler de lui il y a quelques jours. Tout commence avec un ancien utilisateur de Twitter qui était apparemment un modérateur de Discord de la chaîne Funwise qui est donc animé par le youtubeur Megapix. Et ce tweetos a publié le 8 mars une série de tweets où il voulait parler de Megapix et l'accuser d'une manipulation liée à son, encore une fois, statut d'influenceur. Et apparemment, ça aurait été des manipulations sur des personnes mineures à des fins. Pour appuyer ses dires, le tweetos en question va montrer des screens de The Megapix avec des mineurs. Je vous mets tout ça à l'écran.
La jeune fille dit clairement dans les screens qu'elle n'est pas du tout prête et qu'elle n'a pas envie d'envoyer de nudes, et le youtubeur essaye de la manipuler, de forcer, de pousser, et de faire en sorte que il arrive au bout de ce qu'il veut. Et pour prouver que tout ceci est bien vrai, il a réussi à mettre un deuxième témoignage que je vous mets en vidéo. Et en fait, le thread, il continue, il continue, il continue, et il y a de plus en plus de preuves, il y a de plus en plus de trucs qui alimentent tout ce thread, et je vous laisserai voir, de toute façon, c'est dans la barre d'infos. Il est quand même important de rappeler que la justice n'a toujours pas pris de sanctions ou quoi. Après, c'était il y a une semaine, donc peut-être que ça se passe en tsum et qu'on n'est pas au courant, mais quoi qu'il en soit, il n'y a encore rien. Et le lendemain de tout ça, le youtubeur en question a posté un tweet qui était assez long. Enfin, en fait, il a posté un tweet avec un lien et le lien était un long message. Donc, je vais vous lire quelques parties. Bonsoir à tous. Je pense que vous vous doutez tous du pourquoi du comment de ce message. J'ai préféré prendre mon temps pour écrire ce message, mais vu que l'équipe a lancé la marche pour s'exprimer, je prends la parole à mon tour. De toute ma vie, je n'ai connu que les relations à distance, malgré les risques et le côté malsain que j'ai pu y apporter. Simplement, c'est comme ça que je voyais les relations jusqu'alors. M'étant énormément isolé pendant des années, j'ai pris l'habitude de beaucoup m'investir dans le virtuel, tandis que les différences d'âge étaient bel et bien réelles. Avec l'influence que j'ai commencé à avoir, je n'ai pas percuté à temps ce que ces relations pouvaient renvoyer comme image de moi. Au total, de 2017 à septembre 2020, j'ai côtoyé et je suis parfois sorti virtuellement avec une dizaine de filles âgées de 14 à 21 ans. En septembre 2020, j'ai définitivement coupé contact avec ces personnes, je m'imaginais pas en avoir fait souffrir bien davantage. Je regrette profondément d'avoir fait du mal et de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Je ne répondrai pas aux propos de l'ex-membre de la Funwise. Je ne sais pas encore de quoi demain sera fait, je ne pense pas sortir de vidéo d'adieu, de risque de salir davantage l'image de l'ancienne équipe. Pour ceux qui veulent suivre le groupe sans moi, G-Box a dit qu'il continuerait les vidéos. À tous ceux qui ont pu croiser ma route, je suis désolé, sachez que je travaille chaque jour davantage à devenir une personne meilleure et que je suis vraiment désolé que cela se termine ainsi. Je pense que l'on aurait tous préféré une fin qui n'inclut pas d'erreur aussi grave. Adieu. Donc ce message est quand même très touchant et il explique en soi ce qui s'est passé si c'est la vérité et c'est quelque chose qui peut être compréhensible, je pense. Mais encore une fois, je pense que je suis aussi trop gentil et trop naïf. Mais quoi qu'il en soit, je devais vous informer de ça, donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce message dans les commentaires, de ce qu'il a écrit, etc. Si vous êtes plus d'avis à pouvoir le comprendre, sachant que c'était du virtuel, mais sachant qu'il y a quand même des mineurs et des nudes en jeu, et qu'il a une certaine responsabilité, non, je pense que ça reste quand même pas faisable. Tu peux le faire une fois ou deux, mais là il a quand même dit une dizaine de filles, ça fait beaucoup. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo assez touchy qui j'espère ne sera pas démonétisée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le sujet était assez intéressant pour vous, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué quand même. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec les idées, je vous les ferai avec plaisir. Si t'es toujours là, n'oublie pas de liker la vidéo, commenter avec le hashtag STT, et pour l'emoji du jour, j'ai envie de partir sur un bon gros cœur rouge pour avoir un énorme soutien à toutes les victimes de tout ce qui s'est passé depuis 2018. Enfin, et même avant, mais depuis qu'on sait quoi. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, c'était mon 3e tournage, je vous avoue que je suis épuisé. À dans 2 jours ou demain pour une nouvelle vidéo, c'était Gossip Rude avec un t-shirt totalement déchiré, j'espère vraiment que je l'ai pas détruit. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, love you guys!